Libreville News. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Libreville News, votre source d'information incontournable pour tout ce qui façonne notre pays. Jonas Moulinda, figure bien connue pour son franc-parler, sort de son silence. Et frappe fort. Dans un message sans compromis, il s'en prend directement à Séraphin Mundunga, l'accusant de manquer de personnalité et d'être, je cite, un véritable kunabliste. Des mots durs, mais surtout des accusations précises qui suscitent une question cruciale. Qu'est-ce qui pousse Jonas Moulinda à s'exprimer avec une telle intensité? Et ce n'est pas tout. Au lieu de se lancer dans la course présidentielle, Séraphin Mundunga est, selon lui, devenu un suiveur docile au service de Brice Oligui. Un choix que Jonas Moulinda ne semble pas prêt à pardonner. Que se cache-t-il derrière ces propos enflammés? Quelles vérités et enjeux sont en jeu dans cette attaque frontale? Restez avec nous, car dans un instant, vous allez écouter ce discours percutant en exclusivité sur Libreville News. Jonas Moulinda en direct, maintenant. Bon, il a besoin de zouaves comme Mundunga. Mundunga, sa place, c'est derrière. C'est comme la fesse, sa place, c'est toujours derrière. Donc Mundunga, au lieu d'aspirer à avoir une ambition présidentielle, après tant d'expérience politique, il se contente un peu de ce qu'on lui donne. Ce sont des petits esprits, des esprits chétifs en politique. Parce que faire les salamalek à Oligui, Oligui était content, Oligui aime entendre ça. Oligui ne peut pas vouloir entendre le discours de Moulinda, qui lui dit clairement ce qu'il est. Parce que moi, je suis un miroir devant lui. Et je reflète sa mauvaise mine. Mais il aime des démagogues comme Mundunga. Et Mundunga a fait tout son parcours des petits instituteurs jusqu'à là où il est arrivé, en faisant la démagogie, en faisant l'excès de zèle et la persécution, son mode d'existence. Donc, lui, il a besoin de gens comme ça. Maintenant, sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Vu que, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, on a un pays divisé, plus divisé que par le passé, où vous avez l'impression qui domine d'ailleurs, l'impression qui domine, c'est que c'est le pays, la République de Ngoni et la République du canton Bissok. Les autres Gabonais ne se retrouvent pas dans ces collisions de faire. Même s'il a pris quelques zouaves comme les Mundunga qui font les sbroufs pour exister parce que c'est des gens qui en réalité des médiocres qui ne peuvent pas exister. On se souvient de son passage à la tête du ministère de la Justice, ça a été une calamité. Donc, vous avez des gens comme ça, mais le peuple gabonais aspire à mieux. Et cela doit vous amener à comprendre la nécessité de nettoyer l'écurie, de nous débarrasser de tous ces oripeaux comme les Mundunga et compagnie, qui retardent le Gabon, parce que le Gabon ne pourra pas avancer. Et comme je l'ai dit, Oligui a ramené au devant du cénacle politique, là, il a composé le même cénacle politique en donnant des scrapotins à tous ces petits lapins faméliques qui étaient toujours en train de faire la baboune tombante dans l'ombre. Mais nous, on a besoin. On va à une élection de tous les dangers. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même des recommandations des observateurs de l'Union, les observateurs des Nations Unies. Ils ont quand même fait des recommandations dont il fallait tenir pour améliorer le processus électoral. Mais tout cela n'a pas été fait. Parce que Brice Oligui Nguema, dans sa tête, il faut conserver le pouvoir par tous les moyens. Donc il faut aller à l'élection. Maintenant, ça donne quoi? Ça donne le risque d'implosion sociale. Surtout, il a exclu. Quand tu exclus, tu ne construis pas. Donc il y a risque d'implosion sociale déjà avec cette histoire des observateurs de l'Union, des observateurs internationaux qui avaient demandé justement qu'il y ait un certain nombre de choses au niveau du processus électoral pour améliorer le processus électoral. Donc, il fallait absolument tout faire, mais Oligui n'a rien fait. Je vous avais présenté déjà quelques résolutions ici. Je ne sais pas si on pourra retrouver, justement le rapport, voilà, le rapport des observateurs. Dans un instant. Et Oligui Nguema n'a rien foutu. Au contraire,
Pour lui, il faut se présenter coûte que coûte, mais on sait que cette élection-là, le résultat ne sera pas, son pouvoir ne sera pas l'émanation du peuple gabonais. Maintenant, qu'est-ce que les autres vont faire? Les gens qui se sentent exclus, est-ce que ces personnes-là vont devoir se taire ou ces personnes-là vont monter au créneau? Parce qu'il est clair que personne ne va se satisfaire justement du comportement d'Oligui. Oligui qui pense que le Gabon, c'est son pays à lui seul et que les autres n'ont rien à dire. On ne peut pas se comporter comme ça dans un pays qui aspire à la démocratie, un pays qui a tout fait pour qu'en 2000, pour qu'en 90, il accède à la démocratie et qui ne puisse pas du tout basculer dans la violence. Et lui, il vient casser tous les codes même démocratiques. Il vient fermer toutes les fenêtres démocratiques pour justement faire du désordre. Et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, du coup, c'est un gros risque qu'il prend, hein, qui fait prendre aussi au pays. C'est le virage de tous les dangers. Je préfère vous être honnête avec vous. Je ne veux pas être alarmiste ou pessimiste, mais au regard de ces décorums, il est à Paris que le Gabon connaîtra des moments difficiles. Des moments difficiles parce que tout simplement, vous avez quelqu'un qui n'a ni l'étoffe d'un chef, ni les qualités nécessaires, qui vient se comporter en chef de gang. Je pèse et sous-pèse mes mots. C'est un chef de gang qui vient là. Et naturellement, il n'a rien pratiquement compris de ce qu'il faut faire pour le pays. Alors, j'ai du mal à projeter le rapport, mais je vais pouvoir photocopier et vous lire un peu. Je vais vous lire un peu les recommandations. Je ne sais pas si je pourrais. Il y a quelques petits soucis pour projeter le rapport. Mais on y arrivera, ne vous en faites pas. Donc, les recommandations. Et c'est vraiment choquant parce qu'on a raté l'occasion d'engager résolument notre pays, le Gabon, sur la voie du progrès, tous azimuts. Hein. Progrès sur le plan économique, progrès sur le plan politique, sur le plan démocratique, sur le plan social, sur le plan culturel. C'était une bonne occasion de repartir de nouveaux fondamentaux. Mais on a eu la malchance d'avoir à la tête de cette transition quelqu'un qui n'a aucune base, qui ne connaît rien, et qui, en réalité, il est plus obnubilé par son enrichissement personnel. La preuve, c'est que vous avez vu que tous les membres de son gang se marient, tous d'autres vont se marier à l'étranger, ses frères se marient. Il construit maintenant le village de son père maintenant, alors qu'on disait qu'il était milliardaire. On ne comprend pas. Donc, c'est pas quelqu'un qui est venu pour satisfaire donc les besoins des Gabonais. Et il est venu donc uniquement pour satisfaire ses besoins, parce que c'est quelqu'un qui, en réalité, n'avait pas, qui était en train d'envier. Voilà. Donc, on peut dire qu'il enviait ses chefs, que ce soit Omar Bongo, dont il était le porteur de mallette, ou Ali Bongo, dont il était l'un des derniers Wash. Donc, l'un des derniers Wash, on ne voit pas pratiquement où il peut amener le Gabon. Libreville News.